Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sérieux problème. Un sérieux problème, un problème de couple. Tabou, pas du tout traité par la presse. Ouais, un gros problème. De quoi je parle? Eh bien, je parle des pieds froids de votre partenaire quand il arrive pour se coucher et que vous aviez envisagé une folle nuit d'amour. Alors la situation c'est laquelle? Il est l'heure d'aller se pioter. Comme je vous ai dit, une folle nuit d'amour en perspective. Vous vous installez lové dans votre position préférée dans votre pieu. Vous entendez votre partenaire. Maman, maman, je viens me coucher. Et là, là, le drame va pas tarder à arriver. Votre partenaire s'installe dans le lit et d'un coup, la température chute. Mais alors chute, vous venez de subir un choc thermique terrible. Les pieds de votre partenaire ont atterri sur votre ventre ou toute autre partie de votre corps. Alors là, le cerveau, les synapses, les neurones, c'est la folie douce. Alerte, alerte absolue. Ça va plus, ça va plus. Et venez pas me dire qu'il n'y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de truc-là. Ça, j'y crois pas. C'est certainement déjà arrivé. Ou, je préviens les célibataires, réfléchissez bien parce que ça va vous arriver. Bon. Donc nous voilà avec un problème. La folle nuit d'amour que vous aviez prévue est en train de partir à volo là. Parce que là, je vous dis, après le contact froid, c'est la guerre, c'est l'engueulade. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Bon. Alors, vous deux vous notez, moi j'aime bien trouver des solutions scientifiques à tout ça. Alors là, maintenant, on va s'attacher à trouver des solutions à cette dramatique problématique des pieds froids dans le lit. Bon, alors la première solution qui nous vient à l'esprit, c'est tout simplement d'éliminer votre partenaire, comme ça, peinard, puisque la source du problème, c'est les pieds froids de votre partenaire. Pouf, on l'élimine. Bon, c'est sûr que si j'élimine le partenaire, lui il va revenir à la charge, et puis tout seul, hein, notre folle nuit d'amour, c'est pas ça. C'est pas la bonne solution non plus, ça. Après avoir envisagé d'éliminer votre partenaire, voilà une solution un peu différente. La chaussette, la bonne vieille chaussette. En laine, en mohair, en poil de mouton, en poil de tout ce que vous voulez, une belle chaussette bien chaude. Alors oui, bon, ok, super efficace, mais alors là, pour côté nuit d'amour, c'est pas très sexy ce truc-là. Du coup, on va commencer à essayer de s'intéresser à des solutions un peu plus à base d'ustensiles. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Première solution pour résoudre notre petit souci, la bouteille en plastique remplie d'eau. Bon, alors le plastique, c'est vraiment pas fantastique. Ça fond, ça tient pas, enfin bon, bref, j'élimine, pas ça. Deuxième solution, une bouillotte classique qu'on remplit d'eau chaude. Voilà. Pourquoi pas, ça n'a pas une forte inertie, ça tient pas toute la nuit, mais pourquoi pas. Pas très cher, efficace. Bon, pas mal. Mais c'est pas ça qu'on va retenir encore. Troisième solution. Alors là, on rentre dans le high-tech. Nous avons la bouillotte électrique. Alors la bouillotte électrique avec un gel à l'intérieur. Je ne sais pas trop quel type de gel c'est. Ici, je vais tourner une prise. Vous branchez ça sur le courant. Vous laissez chauffer et c'est censé tenir la nuit en calories. J'ai fait des essais, c'est pas vrai. Ça tient pas, ça tient pas toute une nuit. En plus, ça consomme de l'électricité. Ces prises-là, à terme, sont nazes.
Donc ça aussi, j'élimine. Là, on arrive à une solution beaucoup plus écologique et made in France. Vous prenez un tissu que vous remplissez de riz. Vous entendez là? C'est du riz à l'intérieur, d'accord? Donc ça, alors là, il commence à cuire, hein, c'est pour ça, regardez pas trop la couleur du tissu. Il a cuit plusieurs fois au micro-ondes pour le chauffer. Donc vous mettez du riz là-dedans, vous mettez ça au micro-ondes, et vous faites chauffer au micro-ondes, et après vous glissez ça dans votre lit. Alors là, plusieurs petits soucis. Le premier, c'est que, je sais pas, là vous pouvez pas le voir, mais ça fait des grumeaux. C'est-à-dire que le chaud et la condensation font que le riz s'agglutine et colle. Deuxième petit problème, à force de le mettre dans le micro-ondes, eh ben, ça finit par percer. Mais c'est écologique, si on oublie bien sûr le micro-ondes et sa consommation électrique. C'est facile à faire, une poche, une couture, du riz dedans, et c'est parti. Bon, c'est toujours pas la solution idéale que je vais vous présenter maintenant. Et là voilà la solution, la bonne vieille bouillotte en métal. Voilà, 3 francs 6 sous sur internet. Alors je vais essayer de m'approcher, vous voyez. Hop, bien rempli d'eau, un bon bouchon. Ça, je peux vous dire, c'est THE solution pour les pieds froids et pour réchauffer votre lit. Sans parler, vous pouvez également réchauffer vos pyjamas, nuisettes et autres habits de noctambule. Voilà, j'ai du mal à lui, c'est bon. Voilà, avec son bouchon complet. On va aller mettre ça en chauffe et vous allez voir que c'est vraiment très économique, fiable. Ça fait 1 ou 2 ans qu'on l'a, il n'y a pas un pet de rouille, rien du tout, 3 francs 6 sous. C'est, comme je vous dis, THE solution à notre problème. Et voilà l'objet magique en chauffe. Vous remarquerez à gauche le petit ventilateur que vous connaissez maintenant, qui fait l'objet d'une autre vidéo, qui est le ventilateur effet Peltier. Donc cette bouillotte est actuellement en chauffe. Nous allons attendre et voir son doux sifflement qui va nous indiquer que la température est bonne pour l'enfournement dans le lit. Voilà, petite minute et vous entendez le doux roufflement, voire un peu la fumée. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir, il y a la fumée qui sort. Bien sûr, il fallait la laisser ouverte pour pas de risque de mise en pression de cette bouillotte. Donc là, vous entendez le bruit, elle est prête. La bouillotte est maintenant prête, je viens de la fermer. Et bien sûr, hors de question d'aller brûler les pieds de son partenaire. Ça, c'est absolument pas le but. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez un peu là. Regardez un peu ça. On est facilement à 40-50 degrés. Donc on va envelopper notre bouillotte dans une serviette. Voilà. Cette même serviette, on va la mettre dans une poche. Que voilà. Et après, libre à vous d'entourer autour de cette poche pyjama, nuisette, je ne sais trop, tout autres ustensiles que vous portez la nuit avant de vous glisser dans vos draps. Voilà pour la préparation. « 6 heures du mat, on va déballer le colis pour voir la température restante. Alors c'est pas d'une chaleur extrême, mais je pense que il y a encore un petit peu de chaleur. Alors on va viser le bouchon comme hier. Comme je vous dis, il est 6 heures du mat. C'est parti. Ouais, pas mal, 6 heures du mat. 24, 25 degrés.